Là, aujourd'hui, j'ai 4 broches quand même dans le poignet, une vis au niveau du scaphoïde et des agrafes, plus une dizaine de soudures au niveau ligamentaire, puisque ça allait littéralement tout arracher. De ma main au retour de l'hôpital, donc là il y a un gros œdème qui me bloque tout. La difficulté à bouger les doigts avec la compression du nerf radial plus l'œdème. Donc ça c'est un travail que je dois faire tous les jours qui me demande énormément d'efforts. J'ai des gros fourmillements dans les 3 doigts là. Pour l'instant c'est sensation fourmi. Là, dès que l'inflammation prend, je suis en fourmi, j'ai plus que le petit doigt en fait que je sens normalement, on va dire. Donc ça va être très très long. La saison 2022 qui s'est terminée un peu prématurément. Je me suis blessé juste avant la dernière course, qui me vaut d'être dans un plat depuis un mois maintenant, et il me reste encore 4 semaines avant de me faire retirer tout le matériel que j'ai à l'intérieur. Je jouais à la 3e place du championnat de France, il ne restait plus que la finale, et le week-end d'avant, en allant m'entraîner, je me suis sérieusement blessé sur le poignet droit. Il y avait un petit enchaînement de 2 fois 2 bosses, qui pouvait aussi faire 3-1, et que je faisais uniquement en 2-2 sans vouloir me prendre la tête. Et je suis reparti pour une 3e séance dans la journée, tranquillement, pas concentré. Je regardais mon fils qui roulait sur le bord de la piste, et je suis arrivé sur cet enchaînement beaucoup plus vite que ce que je voulais faire. En fait, je suis allé taper la 3e bosse avec le cadre de la moto, donc j'ai eu aucun amortissement entre le choc du cadre au sol et mon bras. Donc en fait, mon avant-bras s'est littéralement enfoncé dans le poignet et j'ai tout explosé. C'est simple, multiples fractures, multiples éclatements osseux, multiples luxations, rupture de tous les ligaments dans le poignet. Donc là, ça a été assez violent comme choc. Ouais. Donc à ce moment-là, j'ai senti l'impact qui m'a assez sonné sur le fait. J'ai vu un écran noir, j'ai juste eu le temps de sentir la moto qui me basculait vers l'avant, j'ai volé en salto avec la moto, et quand je me suis relevé, j'ai senti tout de suite que mon poignet n'était pas vraiment normal. Et donc ça a été, je me suis relevé tout seul, je suis allé à mon camion, vu la gravité de la blessure, et ils m'ont envoyé directement sur Lyon dès le lendemain matin. Où j'ai été pris en charge tout de suite au centre d'urgence des mains à Lyon par un professeur, le professeur Mathieu, qui a pris ça en charge dès que je suis arrivé. Donc là, ça a duré 2h30 à 2. Ils ont reconstruit au mieux tout ce qu'ils pouvaient reconstruire dans ce poignet. Maintenant, la blessure est vraiment vilaine, elle est assez sévère. En plus des fractures, j'ai quand même eu une paralysie aiguë du nerf médian. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au bout de 4 semaines, j'ai toujours pas les sensations dans tous mes doigts. C'était une saison assez compliquée, qui a très mal commencé dès le début de l'année. À partir de janvier, ça a été très compliqué sur le secteur de trouver des pistes ouvertes. On allait jusqu'à 2 heures de route pour essayer de trouver des pistes, et même avec le gel, c'était quasi inroulable. Donc j'ai pas pu rouler avant mi-février. Alors que j'avais pas roulé depuis un certain moment, je crois que j'ai fait 6 sorties l'année d'avant. Donc vraiment pas beaucoup de roulage, il fallait que je roule pour préparer le championnat de France. Et j'ai Kylian, mon fils qui roule avec moi, qui s'est lui fracturé le virus. Donc là ça a compliqué sérieusement les choses, puisque Kylian ne pouvait rien faire seul, il a fallu l'aider la semaine. Tous mes entraînements de semaine n'étaient plus réalisables. Il a fallu que je l'emmène régulièrement, c'était toutes les semaines, tous les 15 jours à l'hôpital d'Annecy, ce qui me valait 1h30 de route tous les jours, plus l'attente à l'hôpital. Donc autant vous dire que les journées étaient foutues. Les week-ends, j'ai roulé comme j'ai pu, quand j'ai pu, en fonction des conditions météo. Donc je me suis pas préparé comme il faut. J'étais bien malgré tout, j'ai quand même réussi à atteindre une bonne vitesse, mais pas la condition physique que je voulais avoir pour ce championnat de France que j'avais les autres années. Et je sentais que j'avais déjà, au mois de mars, j'avais déjà un gros manque par rapport aux autres années. Et donc avec la blessure de Kylian, ça a encore compliqué les choses. Donc là, j'ai essayé de m'entraîner d'une manière un peu différente, sachant que j'allais pouvoir... Je fais jamais beaucoup de moto, j'allais pouvoir faire beaucoup moins de sport que ce que je faisais d'habitude. C'est ce qui me permettait de me maintenir avec mon peu de roulage. J'ai essayé de travailler un peu plus en intensité, avec beaucoup moins de résistance, et ça a été une grosse erreur en fait. Puisque j'ai jamais en fait de l'année, on va dire très clairement, de l'année, j'ai jamais réussi à tenir une manche de 20 minutes même en entraînement, ça a été impossible pour moi.
faire de longues durées dans mes séances d'entraînement qui me permettaient de tenir une manche de 20 minutes en moto, ce jusqu'à la fin de l'année. Donc ma 3e place au championnat de France était quand même quelque chose de bien malgré tout ça. Je sais que j'avais la vitesse pour rouler avec Nico et Pascal. Maintenant, j'avais pas du tout le physique pour maintenir une manche à cette vitesse-là. Donc je suis arrivé en début de saison à la première épreuve où j'ai pas trop mal roulé puisque j'étais quand même malade et je m'attendais pas à faire des résultats formidables. Et je m'en suis bien sorti malgré une crève vraiment carabinée. J'ai pu avoir la vitesse, je pense que les pilotes n'étaient pas tous prêts à ce moment-là, donc moi ça m'a permis de m'en sortir. Et voilà, je sais que j'étais déjà à la limite, j'ai fait pas mal de fautes, j'ai eu des gros problèmes de pneus aussi, puisque j'ai été obligé de changer de marque de pneus. On m'a conseillé des pneus mais ça ne me convenait pas du tout, il m'a fallu en gros la fin de saison pour trouver ce qui me convenait. Donc toutes ces erreurs cumulées font que j'ai joué toute la saison à la 3e place, ce qui était ma place. Que Pascal et Nico qui étaient devant étaient accessibles au niveau vitesse, ça me posait pas de soucis. Par contre sur une durée de manche pour moi c'était littéralement impossible. J'étais à l'agonie au bout de 2 tours donc c'était une prise de risque énorme pour moi. D'ailleurs ça s'est vu toute la saison, dès que j'ai essayé de faire des efforts, j'arrivais plus à tenir, j'étais soit obligé de lâcher, soit je partais à la faute. Et je peux n'en vouloir qu'à moi. Malgré tout c'est quand même une belle perf, c'est quand même deux très bons pilotes qui ont roulé en GP, qui roulent encore très très fort. Derrière, et malgré tout, très bons pilotes aussi. L'autre erreur dans la saison, ça a été que j'ai foiré tous mes départs. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à l'expliquer. Je pense que j'étais pas dedans, mais ça l'a pas fait. Donc tout ça cumulé, je voulais me présenter à la dernière épreuve où j'avais 35 points d'avance, je crois, sur le 4e pilote derrière moi, pour assurer cette 3e place. Et cette blessure a tout fait échouer, ce qui fait que je termine 5e du championnat de France cette année avec la dernière épreuve en moins, 6e au scratch de toutes les catégories mélangées, et voilà, sachant qu'il y a eu quand même 2 épreuves d'annulées à cause des conditions météorologiques, ce qui fait qu'on a eu que 5 épreuves. Donc là maintenant, moi je vais essayer de me rétablir. Je verrai si j'arrive à me filmer, s'il y a des choses intéressantes à vous faire pour vous tenir au courant. Alors pour les personnes qui ont l'habitude de me suivre sur YouTube, je vous invite à me rejoindre sur Facebook, où je mettrai régulièrement des petites infos sur mon état. Ça vous permettra de suivre une évolution puisque j'aurai pas de matière à remplir des vidéos sur YouTube, ça n'a aucun intérêt pour personne. Donc si vous voulez prendre des nouvelles, je vous invite maintenant à m'envoyer une invitation en mettant un petit message YouTube que je sache d'où ça vient, à Gigi Motocross Vet. Alors je vous dis à tous à très bientôt, j'espère, avec un peu une meilleure forme.